Bonjour chers frères et sœurs africains. Comme nous l'avions déjà annoncé dans le groupe, il y a une opération dénommée Assurance pour tous. Au vu de ce qui se passe dans la communauté africaine et que nous sommes là en tant qu'immigrants, nous vivons au jour le jour, paycheck par paycheck, nous ne sommes pas rassurés en cas de problème. Et quand on parle d'assurance, beaucoup sont dubitatifs parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance et en quoi cela consiste? Nous avions avec nous ici un expert en matière d'assurance et il va se présenter et nous donner les différents types d'assurance et ce qu'il couvre. Ok, bonjour, moi c'est David Tiamtouré, je suis agent d'assurance et je travaille pour la compagnie d'assurance dénommée Combine Insurance. Voilà. Ok, quels sont les différents types d'assurance que Combine Assurance couvre? Ok, avant tout propos, je tiens à souligner que Vous pouvez parler un peu plus fort. Ok, avant tout propos, je tiens à préciser que Combine Insurance est une compagnie qui date depuis plusieurs années. La compagnie existe, ça fait environ 95 ans aujourd'hui. La compagnie est présente dans environ 64 pays. Elle vous couvre à l'intérieur des États-Unis et hors des États-Unis. Donc voilà. Et la compagnie a toute une panoplie d'assurances en fait. C'est pas seulement l'assurance vie, il y a plusieurs assurances telles que assurance accident, assurance maladie, assurance disability, long term et short term. Mais dans le vif du sujet, je pense qu'on aura le temps d'aller plus en profondeur, je m'excuse. Et voilà quoi. Ok, si j'ai bien retenu, la compagnie couvre, vous travaillez pour Combine Insurance. Yeah. La compagnie se trouve dans 95 pays. Non, la compagnie existe. Ça Existe fait il y a 95 environ ans. 95 ans aujourd'hui. Ok. Et elle existe dans 64 pays. Au mondial. Ok. Et l'assurance peut couvrir, vous avez cité l'assurance vie. Il y a l'assurance vie. Assurance maladie et accident. Yeah. L'assurance accident uniquement. Yeah. Assurance disability, c'est-à-dire pour les personnes qui ont un handicap. Donc voilà, c'est-à-dire quand on parle de disability, c'est peut-être dû à une maladie ou à un accident. La personne est incapable de travailler et le docteur lui prescrit, comment dirais-je, un repos médical. Et du fait que la personne ne peut pas travailler, on considère ça comme un disability. La personne n'est plus productive. Et à ce niveau, il y a deux termes. Il y a ce qu'on appelle le short term et le long terme. Donc, voilà. Mais pour faciliter les choses, permettre aux uns et aux autres de comprendre, je pense qu'on va aller étape par étape. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vous laisse le choix. Par quelle assurance est-ce que vous voulez commencer pour parler? Ok. Ben, toutes les assurances sont bonnes. Mais je pense que je vais commencer par l'assurance vie. L'assurance vie, voilà, ok. Donc, écoutez-nous bien. Monsieur Tiamtouré va nous parler de l'assurance vie. Ça marche. Et voilà, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Merci. Voilà, et l'assurance vie, c'est comme un investissement. En fait, elle consiste à, comment dirais-je, à cotiser chaque fin du mois. Voilà, un certain montant qui peut varier de 11 $ à 50 $ ou à 100 $. Donc ça dépend de la poche de tout un chacun. Et cet investissement, c'est comme quelqu'un qui dépose son argent en banque. Et le jour où la personne a des besoins, la personne peut retirer cet argent pour faire ses besoins. Mais dans le cadre précis de l'assurance vie, chaque cotisation qu'on appelle ici en anglais premium, chaque fin du mois, c'est-à-dire constitue un capital. C'est-à-dire, chaque mois, quand vous déposez cet argent, ça constitue un capital. Et ce capital peut intervenir dans plusieurs cas. Je prends le cas malheureux des Burkinabés ou des Africains qui décèdent ici aux États-Unis. Si ces personnes avaient au moins une assurance vie, ça allait beaucoup soulager en fait. On n'allait pas arriver, comment dirais-je, on n'allait pas en arriver aux histoires de contribution, aux histoires d'ouverture de compte GoFundMe, ou bien raise money, genre pour expédier le cadavre de la personne en Afrique. On n'allait pas arriver à là. Mais je pense que c'est le manque d'information qui pousse les gens à ne pas. Donc, l'assurance vie permet de préparer l'après-soi. L'après-soi, ça c'est le premier. Ok. Deuxièmement, ça constitue un capital aussi pour
ces ayants droit, quand je parle d'ayants droit, ça veut dire par exemple un X comme ça souscrit une assurance. X, c'est un père de famille, il a sa femme, X est un père de famille, il a sa femme, ses enfants. Et quoi qu'on dise, un père de famille, c'est quelqu'un qui se soucie de l'après-lui. Il se dit, ok, je vais souscrire à une assurance vie. Et cette assurance vie, au lieu que je mette de l'argent, j'épargne de l'argent chaque mois pour mettre dans le compte de l'enfant. Chose qui n'est pas souvent certaine parce qu'il n'y a pas de pression. Avec l'assurance vie, c'est comme il prépare lui-même sa vie, et la vie de sa famille en fait. Et chaque fois que Jean, par exemple, X ou bien Y décède, l'assurance vie reverse un certain montant à la famille du défunt. Et ce fonds, premièrement, si X décide que non, de son vivant décide qu'on l'expédie en Afrique pour être enterré là-bas, on l'expédie en Afrique. Et maintenant, le reste de l'argent est reversé aux ayants droit de X. Parce que, quoi qu'on dise, ses enfants doivent vivre, ils doivent continuer de vivre, sa femme doit continuer de vivre. Imagine un père qui n'a rien laissé à ses enfants, ni à sa femme. Je m'imagine la suite. Donc voilà. Donc avec cette assurance vie, on peut épargner pour l'éducation de ses enfants, pour n'importe quelle formation pour ses enfants et pour toute sa famille. C'est-à-dire, voilà, et après le décès, il n'y a pas fait de dire que bon, je n'ai pas cotisé pour l'avenir de mes enfants. Ok, si je comprends bien avec l'assurance vie, est-ce que, genre, si la personne décède, l'assurance peut immédiatement laisser l'ayant droit avec toutes les preuves à l'appui décaisser l'argent, la cotisation que la personne a fait pour aider à expédier le corps au pays? Oui, en fait. Si c'est ce que la personne voulait. Ah oui, en fait, je prends un exemple. Un X a souscrit une assurance vie d'un certain montant, genre 20 000 $, et X décède. Il a mis son premier fils comme ayant droit. On sait que non, un défunt ne peut pas aller de lui-même décaisser de l'argent. C'est son ayant droit, de son vivant. Quand il a souscrit à l'assurance vie, il a informé son ayant droit de l'existence d'une assurance. Je ne coupe pas une question. Combien d'ayants droit on peut avoir? Une seule personne ou bien on peut... Voilà. On peut avoir plusieurs ayants droit, même si c'est 10 personnes. 10 personnes, ok. Voilà, peu importe le nom. Voilà, donc ces ayants droit, puisque quand X décède, la compagnie d'assurance n'a pas l'information que X est décédé. C'est son ayant droit qui est informé du décès de X avec le certificat de décès de X. L'ayant droit introduit l'action. Et la compagnie d'assurance, au vu de la preuve, n'a autre choix que de décaisser de l'argent souscrit par le défunt pour permettre à la famille de prendre soin du corps et pouvoir prendre soin d'elle-même. En fait. Ok, ce qui veut dire que quand vous souscrivez et vous avez un ayant droit, vous devriez faire savoir à l'ayant droit que vous l'aviez inscrite sur votre assurance vie et lui remettre les preuves de votre souscription. Et comment ça va se passer, lui expliquer comment. Voilà. En fait, quand vous souscrivez à une assurance vie, il y a ce qu'on appelle le conditional receipt. C'est-à-dire c'est un reçu et des enveloppes qui contiennent pas mal d'éléments, de documents. Voilà. Et ces documents, vous pouvez par exemple, quand X a le choix de faire des photocopies, donner à son ayant droit. Ou à ses ayants droit. Voilà. Donc les ayants droit ont connaissance de l'existence d'une assurance. D'une assurance. Donc ils savent que le jour où c'est bizarre, ces documents ils doivent entamer une action pour saisir ce qui leur revient. Maintenant, j'ai une question. Qui peut souscrire à l'assurance vie? L'assurance vie, en fait, tout le monde peut souscrire à une assurance vie. Et en fait, c'est une question de volonté, puisque ce n'est pas une histoire d'avoir d'argent ou pas d'argent, parce que voilà, même avec $15, $10, $11, on peut souscrire à une assurance vie. Par jour ou par mois? Par mois. Ok, donc avec $11, à partir de $11, $12, $15, en allant par mois, vous pouvez souscrire à l'assurance vie. Ok, et quels sont les documents requis pour souscrire? En fait, il n'y a pas, c'est juste le ID. Même si vous n'avez pas le ID, vous pouvez toujours souscrire. C'est le ID. Un ID, ou bien le passeport. Ou le passeport. Et en plus, bon,
comment dirais-je, un crédit card ou bien Credit card, ou checking account. checking Ça dépend en account. fait. Yeah. Il y a plusieurs modalités de paiement. Votre modalité de paiement Voilà, ça sur dépend. checking Yeah. account. Ok. Est-ce qu'il procède par des examens médicaux pour l'assurance vie ou non? Comment ça se passe? En fait, a priori, ce qui fait comment dire, l'avantage de cette compagnie d'assurance, c'est-à-dire elle ne fait pas de de checking. Ok. C'est-à-dire c'est juste, par exemple, quand vous souscrivez, on vous appelle, on vous croit à partir de vos dires en fait. Ok, Parce que l'assurance. voilà, on suppose que certaines personnes, il y a certaines maladies, par exemple, ceux qui ont, comment dirais-je, les diabétiques chroniques, ou bien des personnes qui sont atteintes de VIH, ne bénéficient pas, L'assurance vie? voilà, ne peuvent pas bénéficier De d'assurance. l'assurance vie. Voilà. Ok. Voilà, mais on vous, voilà, ok. Ceux qui sont atteints de diabète chronique, Yes, qui sont sur insuline. qui sont sur insuline, Yeah. et ceux qui sont atteints du VIH, Comme SIDA, ça, voilà. n'ont pas droit à, Voilà. ne peuvent pas appliquer Malheureusement, pour ne l'assurance vie. Voilà, ne peuvent Ok, pas. maintenant pour tous les autres qui n'ont pas été cités, ils peuvent souscrire pour l'assurance vie et c'est eux-mêmes, comme vous avez expliqué, c'est à toi de choisir le montant que Voilà, tu le veux montant que tu cotiser veux parce qu'il y a voilà, un certain temps pour cela. Voilà. La cotisation que tu aurais faite Voilà. qui te reviendra. C'est ça en fait. Ok. Maintenant, comment se passe le paiement? On prend vos informations et chaque mois, en fonction du montant que vous avez donné, l'assurance coupe ou bien comment vous procédez pour payer? Le paiement, c'est simple en fait. C'est automatique en fait. Bonjour. Donc le paiement est automatique et Ok. on peut le faire à partir de, comment dire, cet appareil que vous voyez. Ok. Il suffit seulement, si c'est une carte, on swipe Ok. et le paiement est automatique. Ok. Ou bien si c'est un checking account, on fait rentrer les informations de la banque Ok. et c'est automatique. Chaque mois? À la même période, par exemple, La supposons banque. aujourd'hui nous sommes le Ok. 19, non? Ok. Et par exemple, s'il y a un X souscrit aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui du 9, le mois prochain, le 19 du mois prochain, Ok. il y aura un prélèvement à cette même date dans le compte de X en fait. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que ces derniers-là ont besoin de faire un dépôt avant que l'on ne commence Non. à couper chaque mois le montant qu'ils ont prévu? Ou bien c'est juste à partir du jour que vous avez souscrit, par exemple, si je souscris pour $20 par mois, à partir du jour que j'ai souscrit, vous coupez, l'assurance coupe $20 et chaque mois, ainsi de suite, ou bien je dois faire un dépôt? Il n'y a pas de dépôt en fait. Ok. Il n'y a pas de dépôt. Et par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui a souscrit une assurance vie de bon, $20 exemple. Ok. Et ces $20 vont toujours rester demeurer $20. Il n'y a pas à faire de dire que non, ce mois c'est $20, le mois prochain c'est $21, le mois prochain c'est $22. Ça reste toujours les $20. On appelle ça fermé. Fermé. Voilà, c'est pas à faire, ça reste toujours le même montant que vous payez. Donc, voilà. Ok. Yeah. Une question très importante Yeah. pour ceux qui nous suivent. Par exemple, je prends exemple sur moi-même. Si je souscris ou bien quiconque souscrit à l'assurance vie et qu'après je veux canceller cette assurance-là, Ouais. si je veux canceller, est-ce que c'est possible de canceller l'assurance et de reprendre l'argent que j'ai cotisé pour l'assurance? Ok. À ce niveau, c'est une bonne question. Parce que